Well, if it can't be any clearer than I've never taken drugs, then incidents like that could never have happened. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des rumeurs de tricherie dans le sport qui se sont avérées vraies. I've never felt overmatched on the baseball field. I've always been in a very strong, dominant position. Pour cette liste, on va se pencher sur les moments notoires où des rumeurs de violation des règles par des athlètes se sont avérées vraies et nous parlerons aussi de leurs retombées. Dites-moi, vous avez déjà triché dans le sport ? Allez, avouez. Numéro 10, les retombées des JO de 1988. Everybody cheats. Who doesn't cheat in life? Everybody cheats in taxes. Everybody cheats in everything. Why Ben Johnson? Peu après que Ben Johnson a remporté le 100 mètres aux Jeux Olympiques d'été de Séoul en Corée du Sud, il a été surnommé l'homme le plus rapide du monde. Puis, on a découvert qu'il se dopait. Johnson's urine sample tested twice in this laboratory came up positive both times. Le Canadien ayant été dépouillé de ses exploits, des murmures ont commencé à se faire entendre au sujet d'autres athlètes. Avant que la tromperie de Johnson ne soit découverte, les haltérophiles bulgares Angel Genchev et Mitko Grablev avaient déjà été privés de leur médaille d'or. Le judoka britannique Keris Brown s'est vu retirer sa médaille de bronze, le lutteur afghan Ali Dad a été disqualifié et l'haltérophile hongrois Andor Zani s'est vu retirer sa médaille d'argent, parmi plusieurs autres athlètes qui se dopaient également. C'était une période assez sombre de l'histoire olympique. I dope and I'm sorry. I have to live with that. Numéro 9, Spygate. I made a mistake. I was wrong. Avec l'arrivée de Bill Belichick à la tête des New England Patriots, cette équipe de la NFL a connu une série de victoires au début des années 2000. Si la plupart attribuaient ce succès à une excellente tactique, d'autres commençaient à se dire qu'il se passait quelque chose de plus louche. En septembre 2007, après la victoire des Patriots sur les New York Jets, la vérité a été découverte. Un assistant vidéo a été repéré dans un endroit non autorisé, filmant les signes de la main des entraîneurs défensifs des Jets, enfreignant ainsi les règles de la ligue. La NFL était furieuse. If they know before the snap of the ball what your coverage basically is, they can chew you up and spit you out. Ils ont infligé aux Patriots une amende de $250 000 et leur ont retiré leur choix du premier tour en 2008 s'ils participaient aux séries éliminatoires, tandis que Belichick s'est vu infliger une amende de $500 000. Forget about that. If we were wrong, then we've been disciplined for that. Numéro 8, l'équipe paralympique espagnole de basketball. The Spanish team were I think, laughed at and labelled the most unsporting team in history. I mean, unsporting is the wrong word, it's a euphemism for cheating. Lorsque l'Espagne a inscrit son équipe masculine de basketball pour handicapés aux Jeux paralympiques d'été de Sydney, en Australie en 2000, elle a commencé très fort, trop fort. Rapidement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'équipe espagnole n'était pas ce qu'elle prétendait être. Quoi qu'il en soit, elle a remporté la médaille d'or. After beating the Russians in the final, they posed for a victorious team shot and were splashed all over the front page of Marca, the biggest paper in Spain. C'est alors que Carlos Ribagorda, membre de l'équipe victorieuse et journaliste, a révélé la vérité. At the beginning, I thought that it was totally impossible for someone to be capable of carrying out something like this. It just seemed completely incredible, and that was the reason why I got involved. Fernando Martín Vicente, alors président de la Fédération sportive espagnole pour les personnes souffrant d'un handicap, avait engagé des athlètes non handicapés dans l'équipe. Seuls 2 des 12 joueurs étaient handicapés. L'équipe espagnole a été évidemment privée de son or. They'd lost a spectacular gamble and in doing so had given the International Paralympic Committee its greatest PR disaster of all time. Numéro 7, Rosie Ruiz. I know what I did and I will prove it again in the future. Après avoir terminé à une place respectable le marathon de New York en 1979 et assuré sa place à l'épreuve de Boston en 1980, la nouvelle venue Rosie Ruiz a réalisé l'impossible en remportant la course. Pour couronner le tout, son temps faisait d'elle la femme la plus rapide de l'histoire. Mais certains ont émis des doutes. Have you been doing a lot of heavy intervals? Someone else asked me that. I'm not sure what intervals are. Ruiz n'avait pas l'air si fatigué que ça après avoir couru les 42 km, pourtant si éreintant. En outre, son rythme cardiaque au repos était de 76, bien plus élevé que celui d'un marathonien moyen de haut niveau qui serait plus proche de 50. Dans ce contexte, les enquêteurs ont découvert que Ruiz n'apparaissait sur les images que dans la dernière ligne droite de la course. Ils lui ont donc retiré sa victoire à Boston et plus tard, son résultat à New York. I believe that maybe after this, whether you prove me guilty or not, which I am not, there will be more coverage of women crossing the finish line during 26 miles. It's not fair. Numéro 6, Bloodgate. En 2009, l'équipe de rugby des Harlequins s'est inclinée face au Leinster dans le cadre de la Coupe d'Europe des champions de rugby. Après que Nick Evans a été remplacé pour cause de blessure, son remplaçant l'a suivi rapidement. L'équipe s'est donc retrouvée sans bon botteur.
Mais le problème a été résolu lorsque Tom Williams a subi une blessure sanglante, ce qui a permis à Evans de revenir. Le staff du Leinster est alors devenu furieux. Il savait qu'il se passait quelque chose, et c'était bien le cas. Who punched Tom Williams in the mouth? Tom Williams? Williams a reçu une capsule de sang pour simuler une blessure et a été volontairement coupé plus tard pour masquer la supercherie. Les Harlequins ont tout de même perdu le match. During a break in play, Williams was called over by the club physio. Steph came onto the pitch and told me to change positions with David Strettle. At this point, Steph handed me a blood capsule. I instinctively placed the capsule in my sock, as there was nowhere else to put it. Williams a été exclu pour 4 mois après un appel, le physio a été radié pour 2 ans et le directeur du rugby de l'époque, Dean Richards, a été exclu pour 3 ans. Listen, I took full responsibility. I mean, it's a farcical situation, it really was. Numéro 5, Hans Niemann. En septembre 2022, le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen s'est soudainement retiré du tournoi de la Coupe Sinquefield. Immédiatement, le monde des échecs s'est mis à murmurer que le Norvégien faisait allusion à la tricherie de l'Américain. Lorsque les deux joueurs se sont affrontés à nouveau, Carlsen s'est retiré après un seul coup. What happened? That's it? Il a ensuite laissé entendre qu'il se passait quelque chose de fâcheux. Cela a été confirmé lorsque Carlsen a accusé Niemann de tricherie. He pointed to Niemann's unusual mannerisms during the game he lost to the American. Chess.com a ensuite publié un rapport affirmant que Niemann avait triché dans plus de 100 matchs, parfois avec des prix à la clé. Le grand maître américain a nié ces allégations et a intenté une action en justice contre Carlsen, Chess.com et d'autres pour obtenir $100 millions de dommages et intérêts. This is a target attack, and if you look at my games, this is not, it has nothing to do with my games. Numéro 4, Alex Rodriguez. For the record, have you ever used steroids, human growth hormone, or any other performance-enhancing substance? No. En 2009, après des années de déni, la légende du baseball Alex Rodriguez a admis publiquement qu'il avait utilisé des stéroïdes lorsqu'il jouait pour les Texas Rangers de 2001 à 2003. I did take a banned substance, and for that, I'm very sorry and deeply regretful. À partir de là, sa réputation s'est forcément effondrée, à tel point que lorsque le scandale Biogenesis of America a éclaté en 2013, un scandale dans lequel plusieurs joueurs de baseball ont été soupçonnés d'utiliser des substances destinées à améliorer leur performance, A-Rod a été immédiatement associé à ce scandale. Avec suffisamment de preuves, la MLB a banni Rodriguez pour la saison 2014. Commissioner Alan Selig announced today that third baseman Alex Rodriguez of the New York Yankees has been suspended without pay for the remainder of the 2013 championship season and postseason and the entire 2014 championship season for violations to the Joint Drug Prevention and Treatment Program and the Basic Agreement. Il a publiquement et fermement nié les accusations en faisant appel, sans succès, de l'interdiction. Il est même allé jusqu'à poursuivre la MLB en justice avant d'abandonner l'affaire. Mais en 2014, A-Rod a admis avoir utilisé des substances interdites. This is essentially rock bottom for Alex Rodriguez. This was someone who was a 3-time league MVP, a World Series champion, and now he's on the same level as Lance Armstrong. Numéro 3, lutteur truqueur de match. Depuis des années, le monde du sumo est lié à des rumeurs de matchs truqués par le crime organisé. Même le décès de Ko Tetsuyama Toyoya en 1996 a fait l'objet de spéculations sur l'implication des Yakuza. En 2000, le légendaire lutteur Itai Keisuke a publiquement affirmé que les matchs truqués étaient monnaie courante dans ce sport. En 2011, la police a trouvé sur des téléphones portables de plusieurs lutteurs des preuves indiquant qu'ils étaient impliqués dans un réseau de paris géré par les Yakuza. Les personnes impliquées complotaient pour scénariser la fin des combats, allant jusqu'à choisir les derniers mouvements en échange d'argent. De nombreux lutteurs et entraîneurs ont été reconnus coupables de tromperie et ont été contraints de se retirer du sport. Numéro 2, athlétisme russe. Millions of citizens of Russia are united by the Olympic dream. Our national pledge to you is the choice of Sochi is the best choice. Alors que le monde du sport spéculait depuis quelques années sur l'existence d'un système de dopage massif en Russie, les projecteurs se sont braqués sur ce pays après les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sochi, en Russie. Athletes whose national federation is suspended by the IAAF are ineligible for competition held under the IAAF rules, including the Olympic Games. À l'époque, le pays hôte était en tête du classement avec un total de 33 médailles. En 2016, Grigory Rodchenkov, le directeur de l'agence antidopage russe, a prouvé que le pays utilisait des substances améliorant les performances depuis des années. The World Anti-Doping Agency releasing findings from their investigation.
saying over 1,000 Russian athletes competing in summer, winter, and Paralympic sport can be identified as being involved in or benefiting from manipulations to conceal positive doping tests. En 2017, le Comité international olympique a interdit à la Russie de participer aux Jeux d'hiver de 2018. Cette interdiction a été suivie d'une interdiction de 4 ans en 2019, ramenée à 2 ans pour les athlètes russes participant à des événements mondiaux majeurs. This represents the most severe sanction yet for a doping scandal which shocked the world. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Lance Armstrong. En 2006, le cycliste Lance Armstrong était en train de consolider son héritage en tant que meilleur coureur cycliste de l'histoire après avoir remporté son 7e Tour de France consécutif. Mais après des années de rumeurs, on apprend que 2 témoins ont déclaré sous serment l'avoir entendu parler de dopage en 1996. Armstrong a nié ces accusations, mais elles ont continué à le suivre au fil des ans. I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. En 2012, alors que de nouvelles preuves sont apparues, Armstrong a été banni de la compétition et s'est vu retirer ses victoires depuis 1998 par l'agence antidopage des États-Unis. UCI will ban Lance Armstrong from cycling and UCI will strip him of his 7 Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. Bien qu'il n'ait pas fait appel de la décision, il a nié les accusations. Pourtant, en 2013, lors d'une interview avec Oprah Winfrey, Armstrong a admis avoir utilisé des substances destinées à améliorer ses performances, ruinant ainsi sa réputation. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.